Dans le foot pour les jeunes, on pense tout de suite au coach, qui gagne, celui qui remplit l'armoire à trophées. Mais, et si le rôle le plus important, ce n'était pas de fabriquer des champions, mais de construire des personnes? C'est ce rôle, celui d'éducateur, qu'on va découvrir ensemble. Regardez-les. Pour ces gamins, le terrain, c'est bien plus qu'un rectangle d'herbe. Chaque passe, chaque but, chaque défaite même, c'est une leçon. En fait, le terrain, c'est leur première grande école de la vie. C'est là que tout se joue. C'est là qu'on apprend à grandir. Et pour ça, un simple coach, même le meilleur tacticien du monde, ça ne suffit pas. Non, il faut un guide. En France, on a un mot pour ça, un mot très fort, un éducateur. Et c'est cette différence qui change tout. Bon, alors, c'est quoi exactement la différence? Qu'est-ce qu'un éducateur a de plus qu'un entraîneur classique? C'est quoi sa mission, au fond? La définition officielle est très claire. La personne qui éduque, guide et accompagne l'enfant dans l'action. Et chaque mot compte. Éduquer, ce n'est pas juste montrer comment taper dans un ballon. Guider, ce n'est pas donner des ordres. Et accompagner, c'est être là, à leur côté, dans les bons comme dans les mauvais moments. On voit bien qu'on est déjà à des années-lumière du simple coaching technique. D'accord, mais qu'est-ce qui motive quelqu'un à prendre ce chemin? Pourquoi choisir d'être éducateur? La réponse, en fait, elle est moins dans la stratégie que dans le cœur. On parle de vocation. Et cette phrase, elle résume tout. Aimer transmettre, aimer partager, aimer donner, aimer s'occuper des autres. C'est ça le moteur. Il ne s'agit pas de briller soi-même, mais de faire grandir les enfants. C'est un don de soi, tout simplement. Du coup, la mission se joue sur deux tableaux. D'un côté, il y a le savoir-faire, le dribble, la passe, la technique, bref, le foot. Mais de l'autre, et c'est peut-être le plus important, il y a le savoir-être, le respect de l'adversaire, le fair-play, l'esprit d'équipe. Dans cette vision, l'un ne va jamais sans l'autre. C'est une super mission, mais concrètement, sur le terrain, ça se passe comment? Comment on fait pour enseigner à la fois la technique du foot et des valeurs pour la vie? La clé, c'est ça, l'apprentissage par le jeu. L'idée, c'est que le plaisir est le meilleur des profs. Le jeu, ce n'est pas la petite récompense à la fin de l'entraînement. Non, le jeu, c'est l'outil de travail principal. C'est à travers lui que tout passe. Et c'est logique, parce que c'est en jouant qu'un enfant se sent libre. Il ose tenter des choses, il prend des risques, il invente, il surmonte ses peurs. Il n'apprend pas seulement à mieux jouer, il gagne en confiance, en créativité. Et surtout, il apprend à aimer ce qu'il fait. L'approche est toujours positive. C'est ce qu'on appelle une pédagogie de l'encouragement et de la réussite. Ça veut dire qu'on ne va pas pointer du doigt l'erreur, mais plutôt valoriser l'effort, le petit progrès. Et bien sûr, on s'adapte toujours à l'âge de l'enfant. On ne demande pas la même chose à un enfant de 6 ans et à un ado de 14. Attention, cette philosophie, ce n'est pas juste de belles paroles en l'air. C'est quelque chose de très structuré, qui s'appuie sur des documents officiels, des cadres, comme une charte. Et au cœur de cette charte, il y a cette phrase, qui est bien plus qu'un slogan. Le respect, ça change la vie. Le respect de soi, des coéquipiers, de l'adversaire, de l'arbitre, des règles, c'est la base de tout, sur le terrain comme en dehors. Et pour que ces grands principes deviennent des actions concrètes, il y a un outil formidable, le programme éducatif fédéral. C'est une véritable boîte à outils pour les éducateurs qui leur donne des fiches pratiques, des idées d'ateliers pour aborder tous les sujets. Et quand on regarde les thèmes, on comprend tout de suite la dimension du projet. Oui, il y a le fair-play et les règles du jeu. Mais il y a aussi la santé, l'engagement citoyen, l'environnement, la culture. Le but est clair, on ne forme pas seulement des footballeurs, on participe à l'éducation des citoyens de demain. Ce qui nous amène à la question de l'impact. Au final, quelle trace laisse un éducateur? On comprend que sa responsabilité est immense, parce qu'elle dépasse de très loin le score du match du week-end. Ces quelques commandements nous donnent le portrait robot. Il faut bien connaître les enfants qu'on encadre, être un guide qui les pousse à être autonomes, il faut être exigeant, mais aussi savoir pardonner une erreur, être à l'écoute, disponible, mais le plus important, c'est le dernier point, avoir un comportement exemplaire. Parce qu'un éducateur, avant de parler, il montre l'exemple. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce que cet impact s'arrête vraiment à la ligne de touche? Toutes ces leçons de respect, d'entraide, de persévérance, est-ce que ce ne sont pas au fond les compétences les plus utiles pour réussir sa vie? En cherchant à former de bons joueurs, l'éducateur ne serait-il pas en fait et avant tout en train de former des gens bien?